Communiquer, dialoguer pour mieux se comprendre sur les préoccupations de l'heure. Le président du Faso invite les Burkinabés à la concertation. Un dialogue politique entamé ce matin. L'ouverture des travaux à suivre en début de journal. Vous le savez, le Burkina, grand producteur de la noix brute de cajou, mais le volet transformation reste faible et les Burkinabés en consomment peu. Plus de 90% de la production est destinée à l'exportation. Cependant, sans agrément, le secteur ne profite pas assez aux acteurs. Témoignage dans un instant. L'actualité internationale nous conduira au bord de la lagune ébriée. Laurent Gbagbo, l'ancien président acquitté et libéré par la CPI, est actuellement dans les airs pour Abidjan. Très attendu, ses partisans fêtent le retour de leur champion. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, messieurs, merci de nous suivre. La situation sécuritaire, la révision du code électoral ou encore le projet de redécoupage du territoire national, autant de questions d'intérêt dans l'agenda du dialogue politique qui s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. Une rencontre voulue par le chef de l'État pour trouver un consensus national sur les préoccupations du moment. L'ouverture des travaux avec Urbain Benito Somé et Ernest Kambiré. Au regard des conséquences humanitaires engendrées par la crise sécuritaire, les communes du Sahel se doivent de repenser leur modèle de développement dans une vision de collaboration. C'est l'approche nouvelle que propose ONU Habitat à travers le projet de renforcement de la résilience des collectivités territoriales du Burkina Faso. La tenue de ces concertations intercommunales s'inscrit dans une logique de dire qu'aujourd'hui, vous avez des populations qui se déplacent d'une commune à une autre. L'arrivée de ces populations, ça induit des effets néfastes en termes de contraintes budgétaires. Donc la logique, c'est de voir comment on peut essayer de créer cette passerelle de collaboration entre les maires des communes de départ et celles des communes d'arrivée, pour que cette collaboration puisse contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Une synergie d'action qui va permettre aux communes de renforcer leurs capacités à répondre aux nombreux besoins des services sociaux de base des populations. Nous pensons que ce cadre nous sera très utile dans la mesure où nous sommes face à une situation humanitaire et sécuritaire suffisamment dégradée. Et je pense que cet accompagnement prévu par ONU Habitat va nous renforcer dans notre résilience au niveau de nos communes respectives. À l'issue de cette première rencontre, les communes du Sahel sont invitées à initier des concertations périodiques, lesquelles concertations vont aboutir à une vision commune de développement pour faire face aux défis sécuritaires. Voilà, c'est une autre concertation qui vous a été servie. Attaques terroristes et crise communautaire ont fait de nombreux déplacés en quête de solutions idoines pour redonner espoir à ces PDI sur le programme des Nations Unies pour les établissements humains et l'association des municipalités du Burkina Faso a initié hier à Douri une concertation intercommunale, un cadre d'échange qui a réuni les élus locaux des communes de départ et d'accueil des déplacés internes. C'était donc un reportage de Albert Nebier et Théodore Zoubouga. Autre point de l'actualité, il y a des manquements en matière de commande publique au Burkina. C'est ce que dit le rapport d'audit des marchés publics commandité par l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique. L'atelier de validation du dit rapport tenu ce matin permettra de réorienter les réformes pour une meilleure efficacité et transparence dans la gestion de la commande publique. Jean-Hugues Bayala, Sekouzongo. Disposer de moyens d'action à travers l'audit des marchés publics constitue une valeur cardinale du régulateur de la commande publique. À travers cet atelier de validation du rapport synthèse de l'audit indépendant des marchés publics gestion 2018-2019, l'autorité de régulation de la commande publique pourra se faire une idée sur l'efficacité du dispositif normatif en matière de commande publique au Burkina Faso. L'atelier d'aujourd'hui revêt une importance capitale pour le régulateur. À travers l'audit, le régulateur mesure l'efficacité du dispositif normatif de sorte à pouvoir déceler ses faiblesses, ses insuffisances et de préconiser donc aux autorités, notamment le gouvernement,
des mesures correctives. Et sur près de 2000 marchés publics sélectionnés de façon aléatoire, plusieurs faiblesses ont été identifiées en vue d'amener les acteurs à exprimer leurs contraintes et de trouver les voies et moyens pour corriger les non-conformités. Parmi les insuffisances, on peut le tenir. Nous avons remarqué qu'il y a des problèmes au niveau de l'archivage. C'est un problème récurrent au niveau de toutes les administrations. Au niveau de la planification des marchés, nous avons noté que les plans de passation de marché qui ont été recommandés par l'ARCOP ne sont pas utilisés de façon générale par toutes les autorités contractantes. Au niveau de la réception, par exemple, de la réception des offres, nous avons noté au niveau de certaines autorités contractantes qu'il n'y a pas un document qui matérialise la réception des plis. Mais tout n'est pas que faiblesse. Plusieurs réformes comme l'allègement du seuil des demandes de cotation, la planification des marchés, le comité d'attribution des marchés sont les avancées dans le domaine de la commande publique. Des points positifs qui seront renforcés pour permettre à l'ARCOP d'être en harmonie avec les textes internationaux. Du dialogue politique national, on en reparle. La sécurité, la révision du code électoral ou encore le projet de redécoupage du territoire national sont autant de questions d'intérêt dans l'agenda du dialogue politique qui s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. Une rencontre voulue par le chef de l'État pour trouver un consensus national sur les différentes préoccupations. C'est un reportage de Ernest Kambiré. Il était annoncé et très attendu par la classe politique et les Burkinabés dans leur majorité. Et c'est ici au palais de Kossiam que ce second dialogue politique national s'ouvre en présence du chef de l'État. Roch-Marc Christian Kaboré, qui à l'entame de son propos d'ouverture fait observer une minute de silence en la mémoire des victimes du Solan. Le contexte est difficile et ce second rendez-vous du dialogue politique national appelé celui de juillet 2019 se veut une démarche par anticipation, une instance politique pour échanger et débattre sur certaines questions d'intérêt national. Le consensus et la cohésion sociale recherchés. Le contexte appelle notre engagement total dans cette phase cruciale de la vie de la nation, empreinte de défis majeurs comme la lutte contre le terrorisme, la Covid-19, la réconciliation nationale et la réponse aux fortes attentes sociales de nos laborieuses populations. Mesdames et messieurs, votre présence témoigne de votre engagement de consolider la paix, la sécurité et la prospérité au profit des Burkinabés. C'est pourquoi je voudrais tout particulièrement saluer la maturité de notre classe politique, dont les contributions aux précédentes sessions du dialogue politique ont permis l'organisation d'élections sereines en dépit d'un contexte difficile que connaît notre pays. Les rapports apaisés au sein de la classe politique ont prouvé aux yeux du monde que sur les questions importantes intéressant la vie de la nation, les acteurs politiques burkinabés peuvent s'entendre sur l'essentiel. À la recherche donc de solutions endogènes et pérennes aux préoccupations actuelles des Burkinabés, ce dialogue politique s'offre à la classe politique comme une opportunité à même de contribuer ensemble et utilement à relever les défis, gages d'une paix et d'une démocratie consolidée. La présente session du dialogue doit permettre à la classe politique d'échanger sur la situation nationale et les élections locales prévues en 2022. Aussi, les questions suivantes sont-elles inscrites à l'agenda de la présente session? La situation sécuritaire, la révision à minima du code électoral pour la prise en compte des réformes nécessaires, les votes dans les zones à fort défi sécuritaire et celui des personnes déplacées internes. D'autres questions non moins importantes pourront également faire l'objet de discussions dans le cadre du dialogue politique. C'est le lieu pour moi de témoigner ma reconnaissance aux deux entités que sont la majorité et l'opposition pour leur disponibilité. Je souhaite que durant les travaux de cette session, chacune et chacun de vous se mette à la hauteur des attentes de notre vaillant peuple. Je ne doute pas que nous aurons droit à des débats francs, ouverts et démocratiques, afin que les fruits de vos échanges permettent de couronner de succès vos travaux. Aussitôt installés en leur qualité de coprésident de ce second dialogue politique national par le président du Faso,
Simon Compaoré de la majorité présidentielle et Edi Komboigo, le chef de file de l'opposition politique burkinabé, n'ont qu'un seul objectif: travailler à trouver un consensus sur toutes les questions qui fâchent. Ce dialogue politique-là doit être l'occasion pour nous de faire corps avec notre peuple pour que les décisions que nous allons prendre aillent dans le sens de l'unité d'action pour résoudre les problèmes que nous connaissons aujourd'hui au niveau de notre pays. Il y a une forte attente et nous savons ce que le peuple attend de nous. Nous saluons cet esprit démocratique de vouloir échanger avec l'opposition et requérir l'avis de l'opposition. Souhaitons que ça se poursuive. Comme vous constatez, la situation nationale est délétère sur le plan sécuritaire. On l'a si bien relevé, notre pays connaît des attaques meurtrières, inédites. Donc il est donc normal que dans ce dialogue politique-là, nous puissions faire la situation et voir quelles sont les dispositions que le gouvernement entend prendre pour pouvoir arrêter cette guerre. Et ensuite, nous allons rentrer dans les questions organisationnelles et de renforcement de la démocratie. Nous osons espérer qu'on s'entendra sur tous les points de vue. Une chose est sûre, l'État-nation Burkina en construction est mise à mal par la situation sécuritaire. Et de ce dialogue politique national, il est attendu des conclusions consensuelles pour ce samedi 18 juin. Cette crise sécuritaire a fait des déplacés, dont des élèves qui peinent à trouver des salles de classe. Eh bien, une bonne nouvelle, de nouvelles infrastructures scolaires pour améliorer l'offre éducative dans le BAM. 2 bâtiments et des latrines. Le don est de Catholique Relief Service et l'OCADES, don à la commune de Kongoussi. Cérémonial d'inauguration du joyau en image avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Les récentes attaques terroristes ont occasionné l'arrivée massive des élèves déplacés dans la commune de Kongoussi. Avec ce flux massif des élèves déplacés, les besoins en infrastructures scolaires ont considérablement augmenté. Et c'est pour répondre à ces préoccupations que Catholique Relief Service offre 2 bâtiments flambant neufs et des latrines à la commune. Ça répond vraiment aux besoins qui étaient existants et qui répondent aux activités de CRS au Burkina Faso pour permettre l'accès, le renforcement des capacités et l'accès des infrastructures éducatives pour les enfants, surtout dans cette période marquée par la crise sécuritaire où il y a beaucoup d'enfants déplacés internes qui ont besoin d'avoir accès aux écoles. Nous les invitons à un bon usage de ces locaux dans l'entretien, la maintenance, de manière à ne pas laisser tout se délabrer avant de courir pour chercher des ressources pour restaurer ou pour réparer. Ces 2 bâtiments composés de 18 salles de classe viennent soulager les acteurs du monde éducatif et les parents d'élèves de la province du BAM. Ces infrastructures viennent en appoint, et bien sûr, aux sérieuses difficultés de capacité d'accueil que nous enregistrons au niveau des écoles. Donc avec ces infrastructures, effectivement, alors c'est un sentiment de soulagement, aussi bien au niveau des parents d'élèves, aussi bien au niveau des enseignants, au niveau de tous les acteurs de l'éducation au niveau de la province du BAM. Les mots nous manquent à vous remercier. Seul Dieu vous récompensera. Car nous, bénéficiaires, vous voyez les locaux, tout ce que vous avez pu construire pour nous, nous sommes très contents. Ces infrastructures scolaires ont coûté 278 millions de francs CFA à Catholique Relief Service et son partenaire de mise en œuvre au CADES Wayuguian. Ces réalisations vont permettre à plus de 900 élèves de la province du BAM d'étudier dans de bonnes conditions. L'agence burkinabé de l'électrification rurale dépose ses valises dans la commune de Yao dans les Balais. Yao et ses villages environnants seront bientôt électrifiés grâce à un projet d'électrification rurale décentralisé par système solaire photovoltaïque. Constat de l'avancement des chantiers avec Ida Nabadabire, Hélène Sebgo et Draman Sow. Une centrale solaire de 374 panneaux alimentés à l'aide des batteries photovoltaïques, un réseau électrique de moyenne et basse tension raccordé à des poteaux en béton.
C'est un dispositif de l'ABER qui permet à la commune de Yao et ses 8 villages environnants de voir la lumière. Après le lancement du projet en juin 2016, le premier responsable de l'agence burkinabé de l'électrification rurale et ses techniciens viennent s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. A priori, je dirais une satisfaction globale, mais il y a des appréhensions liées à l'hivernage. Parce que comme vous le savez, quand les populations rurales commencent à semer, ce n'est pas évident d'avoir accès à ce que nous appelons donc dans notre jargon le couloir. Le couloir qui permet donc d'aller tirer les câbles, mettre les poteaux pour ensuite faire le branchement. Donc de ce point de vue, je crois que nous avons donc insisté avec les CVD, avec les chefs de village, pour que les populations soient sensibilisées. Les taux d'exécution pour l'instant, ils sont à environ 40 et quelques % d'exécution. Avec les équipements, ils sont en train de venir, mais chaque fois, on doit sortir pour actualiser les taux. Le projet d'électrification rurale décentralisé par système solaire photovoltaïque est un projet innovant. Il fait le mix entre l'énergie solaire et le réseau conventionnel de la Sonabel dans les 41 localités bénéficiaires. À Yao, comme dans ces localités, c'est le développement local qui est visé. C'est un projet qu'on attend depuis longtemps. On en a entendu parler. Donc à un moment donné, nous, on était un peu inquiets. Comme le président vient de le dire, en tout cas, c'est une joie immense pour la population. Mais vous savez que l'énergie amène le développement. Si les gens ont l'énergie, ils pourront mener des activités. Commerciales. Le projet d'électrification rurale décentralisé par système solaire photovoltaïque est financé à hauteur de 6,7 milliards de francs CFA par l'État burkinabé et la Banque islamique de développement. À terme, ce sont 8 centrales solaires, 567 kits solaires individuels et des lampadaires solaires qui seront mis à la disposition des populations bénéficiaires. Mardi 15 juin dernier, c'était la journée mondiale de la météorologie. À l'occasion, la station météorologique de Fadangourma a ouvert ses portes au grand public, une manière de sensibiliser la population sur l'importance de la météorologie dans un contexte de changement climatique. Compte rendu de Justin Kendrebego et Jérôme Tendano. La station météorologique de Fadangourma célèbre la journée mondiale dédiée à la prévention et à l'étude des phénomènes climatiques. Une célébration avec pour ambition l'appropriation du mécanisme de compilation des données météorologiques par les producteurs. C'est de s'approcher en fait de la population pour leur faire comprendre comment se font ces mesures quand on est assis et qu'on entend à la télé ou à quelque part qu'il fait tant de degrés ou il a plu à quelque part, le mécanisme qui se fait derrière pour pouvoir leur fournir cette information. Et en même temps, comment ils pourraient exploiter cette information pour en fait améliorer leur rendement dans leurs différentes activités. C'est des domaines assez techniques. Je crois qu'il faut peut-être que les personnels chargés de l'encadrement des agriculteurs s'approprient peut-être les données pour donner les conseils idoines aux exécutants. Invité à cette célébration, la Chambre régionale d'agriculture de l'Est plaide pour une intégration des informations agrométéorologiques au registre des intrants agricoles. Aujourd'hui, on parle de l'UAM, les informations agrométéorologiques. Et nous, notre souhait en tant que représentation de producteurs, c'est de prendre l'UAM comme un intrant agricole. Ça va aider les producteurs à mieux se positionner, à mieux se préparer. Pour cette campagne agricole, la station météorologique de Fadangourma s'attend à un cumul de quantités d'eau en hausse comparativement à l'année dernière. Le ministère de la Santé sensibilise également sur les maladies chroniques. Il le fera davantage par voie de presse. Et c'est dans cette dynamique que des journalistes ont été outillés. Une session d'information sur les maladies chroniques organisée par la Direction de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles. Ici, Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. Explication. Tous journalistes, ils sont ici à l'école des maladies non transmissibles. L'initiative est du ministère de la Santé à travers sa direction de la prévention et du contrôle de ces maladies. À travers cette formation qui réunit une vingtaine d'hommes et de femmes de médias, les organisateurs entendent les outiller sur les facteurs, les symptômes et bien entendu les mesures de prévention de ces maladies. Il s'agit du diabète, des cancers, des maladies respiratoires chroniques et celles cardiovasculaires, des maladies qui ne cessent de prendre de l'ampleur.
Au niveau de notre pays, on est à 2% d'obésité, 17% pour les chiffres tensionnels élevés, 4,9% pour l'hyperglycémie, 23,7% pour la consommation d'alcool et 11% pour le tabagisme et 5% pour la consommation suffisante, donc 95% consommation insuffisante de fruits et légumes. Ces données sont de 2013 et selon l'OMS, la moyenne d'années préconisée pour ce type d'enquête est de 5 ans. Et c'est le lieu également pour la direction de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles d'informer les journalistes sur l'enquête en cours depuis le 11 juin dernier. Cette session a été organisée à l'endroit des journalistes parce que ce sont eux qui sont les porteurs de l'information, qui sont les personnes les mieux indiquées pour apporter la bonne information aux populations concernant donc la réalisation de cette enquête et pour faciliter en tout cas l'adhésion donc des populations. Les résultats de cette enquête qui prend fin le 30 juillet prochain sont attendus au 4e trimestre de l'année. Une enquête financée à hauteur de 400 millions de francs CFA par l'État burkinabé et ses partenaires. Je le disais en titre, la production de la noix de cajou prend de l'ampleur au Burkina Faso. Seul bémol, l'achat bord-champ n'est pas à l'avantage des producteurs. Mais les acteurs en général peinent à faire des concessions quant à l'instauration de l'agrément. Ils se retrouvent pour la énième fois pour tenter de concilier les positions. Lamine Karantao, Karim Sissé. Après les rencontres régionales de Léo, Gawa, Bobo-Dioulasso et Banfora, les acteurs de la filière Anacad se retrouvent une fois de plus. Une rencontre convoquée par le conseil burkinabé de l'Anacad pour faire le récapitulatif de l'ensemble des observations et préoccupations formulées par les acteurs à la base. Cela en vue d'enrichir le projet portant instauration d'agréments professionnels pour la commercialisation de la noix brute de cajou au Burkina Faso. L'agrément, on le fait, c'est pour résoudre un certain nombre de problèmes constatés depuis belle lurette. Donc, les problèmes constatés depuis belle lurette sont notamment les achats bord-champ. Les achats bord-champ et les prix qui ne sont pas assez rémunérateurs pour le producteur. On doit travailler à ce que les unités de transformation existantes puissent avoir de façon régulière la matière première pour pouvoir faire les transformations et maintenir les emplois. Apparemment, le processus d'instauration d'agréments professionnels pour la commercialisation de la noix brute de cajou au Burkina Faso semble toujours diviser les acteurs. Si les producteurs disent trouver leur compte, les commerçants jugent qu'il y a un préalable à respecter avant l'instauration de l'agrément. Nous-mêmes, on ne consomme pas trop. On consomme que 1% de notre production. Nous ne transformons que 10%. Et les 90% sont destinés à l'exportation. Donc il y a un travail à faire d'abord. Sinon, nous ne rejetons pas catégoriquement l'agrément, mais nous avons demandé à faire des travaux ensemble. Nous ne pouvons qu'accompagner le processus. Parce que ça va nous permettre, nous les producteurs, de vendre en groupe et de mettre sur le marché du produit de qualité. C'est-à-dire qu'il y ait le souci des commerçants et des transformateurs. Le rapport final sera transmis au Premier ministre. L'orientation définitive sur la question de l'instauration d'agréments professionnels pour la commercialisation de la noix brute de cajou au Burkina Faso dépendra donc de la décision de l'autorité. À l'international, Laurent Koudou Gbagbo, l'ancien président ivoirien, a pris son vol depuis 11h45 en destination de son pays, la Côte d'Ivoire. Acquitté par la CPI, son retour sonne comme une victoire pour ses partisans. Saint-Deliès, dans ce reportage. Maman Gbagbo, dans le quartier de Yopougon, c'est ainsi qu'on appelle cette Ivoirienne. Et pour cause, cette partisane de la première heure a tout un arsenal de pagnes à l'effigie de l'ex-président en sa possession. Avec la fête de liberté, nous avons les pagnes comme ça. Comme ça. Et là était à la haie. Là c'était... C'est vêtu de ce pagne qu'elle ira accueillir Laurent Gbagbo, quitte à partir la veille et attendre patiemment. Le quartier a dit qu'on va faire un convoi. Donc on va vite partir pour qu'on soit devant. Il y a longtemps on l'attend, nous on avait confiance, on priait pour ça. À 2 ruelles de là, cette jeune coiffeuse est plus inquiète. Elle redoute des débordements. On a payé les sacs de riz, en tout cas, ce qu'on peut garder un peu parce qu'on ne sait jamais. En tout cas, on laisse dans la main de Dieu, quoi. Dieu même va s'en charger.
Yakassé à Tobrou, à une centaine de kilomètres au nord d'Abidjan, une cinquantaine de militants réunis pour ce rendez-vous festif au rythme du zouglou. Le mot d'ordre de cette assemblée générale, la mobilisation. Il faut que tout le monde entier, mais surtout tous les Ivoiriens, soient mobilisés du nord au sud. Babo Laurent vient en Côte d'Ivoire le jeudi 17. C'est le 8 mai dernier que cette mobilisation débute. Un travail de longue haleine abattu par 70 délégations déployées à travers le pays. Vous savez que les médias n'arrivent pas dans les fins fonds des campements, les réseaux sociaux n'y sont pas. Il faut que nous nous dépêchions nous-mêmes pour aller vers les populations, pour leur expliquer. Nous voulons que ce événement soit grand, qu'il soit exceptionnel et que vraiment il marque les mémoires des Ivoiriens et du monde entier. Les responsables du FPI affirment que le gouvernement ne s'est pas opposé à un accueil populaire à l'aéroport. Ils espèrent un immense bain de foule pour ce retour hautement symbolique. Immense bain de foule, oui. L'on apprend qu'il y en a eu, il y a même eu des débordements par endroits. On referme cette édition avec la revue de presse. À la une, le retour de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en terre ivoirienne, la démission du maire de Houndé et la sortie médiatique de la coordination nationale des OSC pour la patrie. Lecture croisée des journaux avec Boukari Ouedraogo. L'attaque de Sol 1 a fait sortir de sa réserve la coordination nationale des organisations de la société civile pour la patrie, la COP. Cette coordination affirme dans le quotidien que l'heure est grave et le gouvernement en carence de solutions, de stratégies et de plans de lutte est obligé d'improviser. Une improvisation qui fait dire à la COP dans le journal Le Pays que le gouvernement Christophe Dabiré devrait tirer les conséquences politiques des différentes contre-performances et rendre le tablier. Démission, il en est aussi question à Houndé, souligne l'Express du Faso. Le maire d'Issam Bourema, démis de ses fonctions, continue d'occuper son bureau et mieux accorde des audiences et effectue des visites de chantier. Ce qui attise la colère du gouverneur qui a sommé le maire de retirer ses affaires personnelles du bureau et à y revenir que pour la passation de services. Le maire ne l'entend pas de cette oreille et sa réplique dans le journal Le Pays ne s'est pas fait attendre. Pour le maire, la notification d'émission de fait n'existe nulle part dans les textes régissant la décentralisation et du coup, elle est une innovation engagée sur la base d'un vide juridique. Aujourd'hui, c'est en ces thèmes que l'observateur Palga annonce le grand retour au pays de l'ancien président ivoirien Koudou Laurent Gbagbo. 10 ans après son transfèrement à la Haye, c'est un accueil en grande pompe qui attend l'enfant terrible de Mama, poursuit le journal. Accueil en grande pompe certes, mais pas pour tous les Ivoiriens, souligne aujourd'hui au Faso pour qui le Woody de Mama n'est pas dans tout le cœur, surtout ceux de ceux qui scandent et demandent la justice. C'était là notre version de l'actualité de ce jeudi. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.